Bonjour et bienvenue dans la nouvelle capsule. Aujourd'hui nous allons parler des outils. Ces outils qui vont vous permettre de manipuler efficacement les plans que vous aurez dans la timeline. Nous allons commencer par le premier outil. Donc j'ai déjà disposé des plans sur la timeline. Ici nous avons l'outil sélection par défaut qui est sélectionné. Pour avoir l'outil sélectionné, pour avoir l'un ou l'autre des outils, il y a des raccourcis. En fonction de la version de votre logiciel, vous pouvez voir les raccourcis. Je vous donnerai plus tard les raccourcis en fonction des versions. Mais le premier outil ici, c'est l'outil sélection. Avec lui, vous avez la possibilité de cliquer, sélectionner un plan, le déplacer, l'envoyer sur une autre piste. Si je vais intervertir par exemple les différentes positions, l'outil sélection me sera d'une grande utilité. L'outil, celui-là et celui qui suit, permet de sélectionner une liste, permet de sélectionner un ensemble de plans ou bien de pistes. Si je clique par exemple ici, je sélectionne ce plan et tous ceux qui sont sur le côté droit à partir de l'endroit où j'ai sélectionné. Ça peut être utile lorsqu'on a beaucoup de plans associés dans notre timeline. Celui qui est à côté, il joue le même rôle mais dans l'autre direction. Si je fais ça, ça prend de là et là. Si je veux prendre tous mes plans, je clique là, j'ai automatiquement tous mes plans qui sont là. Ici, l'outil qui suit, on a l'outil allongement qui va nous permettre de raccourcir ou bien allonger un plan. Mais avant que ça ne fonctionne, il faudrait que ce soit un plan qui a été coupé auparavant, si c'est dans le cas d'allonger. Mais pour la réduction, ça peut marcher, ça marche à tous les coups. Donc ici, je vais raccourcir mon plan en vert. Donc je clique là, vous voyez la flèche jaune comme elle apparaît. Comme ça, c'est pour raccourcir. Si je veux raccourcir, je vais dans cette direction. Si je veux allonger, je vais dans l'autre direction. Je peux allonger jusqu'à la taille maximale du fichier du rush d'origine, bien sûr. Donc ici je vais réduire. Regardez comment la fin, le jaune actuellement qui est à quelque part vers 12 secondes va se limiter à, on va s'arriver au niveau de 8 secondes parce que j'ai raccourci ce plan. L'avantage d'utiliser cet outil permet de combler automatiquement le vide qui se crée. L'outil qui suit, c'est l'outil déplacement de coupe. La coupe, c'est l'endroit où le plan vert et le plan rose se rencontrent. Donc si moi j'ai besoin que cette coupe là ne soit pas là, ce qui veut dire que ma dernière image de mon plan vert et la première image de mon plan rose doivent changer de position. Je ne veux pas que mon vert se termine là et je ne veux pas que mon rose se commence là. Du coup, cet outil me permet de déplacer l'endroit où là où mon plan vert va se terminer et là où mon plan rose va commencer. Vous avez une vue en même temps de la dernière image du plan vert et de la première image du plan rose dans le panneau programme. Quand je laisse, je viens de changer le point de sortie de mon plan vert et le point d'entrée de mon point rose. Cependant, vous remarquerez que le temps maximal du montage n'a pas changé. Le troisième outil, celui de outil modification de vitesse. Ici, son nom parle de lui-même. Donc, la vitesse, c'est le temps d'exécution d'un plan. Ici, j'ai mon plan qui fait à peu près 4 secondes. Si je réduis mon plan, je veux que ce même plan s'exécute en moins de 4 secondes. Donc, du coup, ce plan sera beaucoup plus rapide à s'exécuter. Donc, on augmente la vitesse. Si j'augmentais au-delà des 4, par exemple, je vais prendre le plan jaune ici, je vais l'augmenter parce que là, ici, je peux pas augmenter plus que ça. Le plan rose m'empêche. Ici, je vais augmenter le plan jaune. Là, je ne rallonge pas les actions de mon plan jaune, mais je détermine le temps d'exécution de ce qui était déjà là. Donc là, en allongeant un plan comme ça avec l'outil modificateur de vitesse, je viens de faire un ralenti de mon plan jaune. Le cutter, on en a déjà parlé dans la première vidéo. Le cutter me permet de couper des plans. Donc, vous voyez, le fait de cliquer
sur un plan me fait une section. Avec cette section, qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre l'outil sélection, sélectionner le bloc que je ne veux pas et supprimer à partir du clavier si je veux. Et l'outil sélection me permet de ramener les différents plans. Je peux faire également un clic droit supprimer ou bien cliquer et puis avec la touche backspace supprimer l'espace qu'il y a. C'est beaucoup plus pratique ainsi. L'outil déplacer la sélection. Déplacer la sélection, je pense que c'est déplacer dessous. Cet outil me permet de déplacer le point d'entrée d'un plan et le point de sortie du même plan. Donc ici je vais agir sur le plan rose. Mon plan rose commence à un endroit et se termine à un autre endroit. Mais je n'aimerais pas que ça commence au même endroit et se termine au même endroit. Donc je vais comme glisser ce plan. Cette méthode n'agit pas sur les plans qui sont de part et d'autre. Cette méthode n'agit pas sur les plans qui sont de part et d'autre. Il ne fait que glisser mon plan à l'intérieur. Donc voilà, de glisser dessous. Donc du coup, je déplace mon plan, mon point d'entrée et mon point de sortie de ce plan là, sans déranger les éléments qui sont à côté. L'outil déplacer le plan. Ici, je déplace réellement mon plan. Et le fait de le déplacer empiète sur les plans qui sont de part et d'autre. En déplaçant ce plan, j'agis sur le point de sortie. Là, mon plan que je déplace n'a aucun changement. C'est plutôt les plans qui sont autour qui changent de point d'entrée et de point de sortie. Donc le vert ici, je change son point de sortie et le jaune, je change son point d'entrée. Ici, l'outil plume. L'outil plume, le rectangle, l'outil ellipse, on en parlera lorsqu'on agira sur des éléments graphiques qu'on va créer avec les versions avancées de Premiere Pro. Et puis la plume qui va nous permettre de faire des formes, qui va nous permettre de tracer des formes et en même temps agir sur des images clés au niveau du son. Avec l'outil plume, nous pouvons créer des images clés. On en parlera dans un exercice. L'outil même nous permet de déplacer la vue dans la timeline. Donc on ne change pas la position des choses, mais on change notre vue sur la timeline. L'outil zoom nous permet de zoomer, sur, ou bien en appuyant la touche Alt, en cliquant, on réduit le zoom de notre timeline. Mais nous avons la possibilité également de zoomer ici, ou bien de réduire le zoom. Ou bien prendre l'ascenseur, le déplacer à gauche et à droite pour jouer le même effet que la main. Avec l'outil texte, nous avons la possibilité avec les versions avancées de Adobe Premiere Pro de créer du texte directement dans notre panneau programme et l'intégrer sur une piste au-dessus ici. Donc là je mets ici. Et on verra un autre panneau qui va nous permettre de manipuler ce texte qui est là. Donc voici un peu une explication brève. Sur ce, on se donne rendez-vous pour la prochaine capsule.